Ok, ben, du coup, on va se remettre dans le bon sens. Je reprends rapidement pour ceux qui viennent de me rejoindre. Donc, on est mercredi 25 décembre 2024. Bon Noël à ceux qui sont présents. Pourquoi cette vidéo? Pourquoi ce live en direct? Parce que j'ai envie de vous ouvrir les portes de ma maison, de ma cuisine à celles et ceux qui sont seuls. Je sais que vous êtes un peu nombreux. Il y a certainement d'autres personnes. Donc voilà, on va partager un petit moment que j'espère agréable pour tout le monde. Donc je vous propose de cuisiner un petit menu festif, simple, rapide. On n'aura pas besoin du four parce que j'imagine que vous êtes seul ou à deux à la maison. Donc on va faire des rillettes de sardines. On va simplement écraser des sardines. Si vous n'aimez pas les sardines, vous savez, il y a toujours une autre solution. On va pouvoir faire avec du thon, des maquereaux ou encore du jambon. Ensuite, je vous propose en plat principal un filet mignon à la sauce moutarde avec un accompagnement, une écrasée de pommes de terre et de carottes. Et on terminera par une verrine de pommes caramélisée avec du fromage blanc. Allez, hop, on se déplace jusqu'à la table pour cuisiner. Et voilà. C'est bon. Ok, donc on va commencer par le dessert parce qu'on va faire cuire nos fruits bien sûr. On va les faire cuire à la poêle et on va les laisser refroidir. Donc nous aurons besoin d'épices, donc on peut mettre de la cannelle, du gingembre ou de la vanille si vous n'aimez pas l'épice, ce n'est pas grave. Ensuite, par personne, je compte 100 g de pommes épluchées, nous on est deux, donc je vais compter 200 g. J'ai prévu un sachet de sucre vanillé, un petit peu de beurre et du fromage blanc et également du sucre glace. J'ai compté 20 g de sucre glace par personne. Ce sera pour la fin de la recette quand on mettra le fromage blanc avec le sucre. Donc tout de suite, hop, on va commencer par éplucher les pommes. Donc là, j'ai pris des pommes, je ne sais, c'est pas des golden, mais on peut faire avec n'importe quelle pomme. Hop. N'hésitez pas à me dire d'où vous êtes, de quelle ville vous êtes. Comme ça, après, quand il y aura des moments un petit peu de blanc, de cuisson, on pourra peut-être échanger ensemble. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas. Que ce soit sur la chaîne vidéo, sur moi, sur les recettes. Tout ce que vous voulez, on est là pour partager un petit moment, un agréable moment. Donc là, j'ai prévu 3 petites pommes. Hop, allez. Hop. Je vais éviter de me couper en direct aussi. Ça serait pas très pratique. Hop. Et voilà, ça je mets de côté. Et donc là, je vais faire des petits cubes avec mes pommes. La pomme en plus, c'est quand même un fruit économique. Moi, j'ai la chance d'habiter une région où il y a beaucoup de production de pommes et je les achète à 70 centimes le kilo. Donc, c'est vraiment génial. Puis avec les pommes, on peut faire plein de recettes. Bien évidemment, on peut les manger crues, on peut faire des compotes, on peut faire de la confiture de pommes. Il y a une confiture de pommes avec un zeste de cannelle et de gingembre qui est vraiment excellente. Hop. Je débarrasse au fur et à mesure. Je vous rassure, je me suis lavé les mains quand même avant de commencer. Hop. Hop. Je crois que j'en ai prévu beaucoup, mais c'est pas grave. Je ferai plusieurs verrines. Donc en gros, il faut compter 100 g de pommes crues par personne. On peut aller jusqu'à 150 g. Ça vous fera une belle verrine.
Alors oui, Caroline, on peut faire de la gelée de pommes avec les épluchures à condition que les pommes soient bio, parce que sinon ce sera pas possible. Hop. Voilà, première étape. Ensuite, je vais prendre ma plaque de cuisson. Donc j'ai choisi de tout faire sur ma petite table. J'espère que ce sera bien visible. Alors, je vais mettre en marche ma plaque de cuisson. Attendez, je crois que ça marche pas. Regardez la plaque de cuisson. C'est comme ça, on est sans filet. Si je ne branche pas la prise, ça va moins bien marcher. Voilà. Hop. Donc, je mets à chauffer ma poêle. J'ajoute, allez, un morceau de beurre. Je prends ma cuillère. Hop. Donc on fait fondre le beurre et on va faire caraméliser nos pommes. À ce moment-là, j'ajouterai mon sucre vanillé et une touche de cannelle, vraiment une touche de cannelle. Il faut faire bien attention avec les épices. Il faut en mettre la bonne dose, un petit peu, mais pas trop non plus. Allez, hop. Là, je vais pousser un peu, j'allais dire le feu, mais l'électricité. Donc, si vous avez d'autres questions pendant que ça caramélise, n'hésitez pas. Hop. Voilà. Donc on est vraiment sur un dessert facile. On peut le faire la veille, mais là j'ai choisi de le faire avec vous. Et si vous ne mangez pas tout aujourd'hui, bah, ça se conserve 2-3 jours au frigo, il n'y a aucun problème. Ah, ça commence tout doucement à dorer. Je vais baisser un peu quand même, on va pas cramer nos pommes. Hop. À mon avis, il y en a pour 5 bonnes minutes. On va pas les réduire en compote, on veut quand même garder un peu de croquant en bouche, ça sera vraiment bien agréable. Oups, je suis un peu fort là. Et voilà. Je vais rajouter une toute petite noix de beurre en plus. Hop. Je regarde mon binôme, il n'y a pas de question? Non. J'aimerais vraiment que ça dore, que ce soit vraiment agréable à regarder et à manger, bien entendu. Je vais mettre un petit peu de sucre vanillé. Si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre du sucre roux, ça va très très bien également.
Là, j'ai mis à peu près une cuillère à café. Je vais monter quand même un peu. Ma plaque de cuisson, c'est une plaque Silvercrest que j'avais achetée à Lidl il y a quelques années. Et j'avoue qu'elle est bien pratique. Je ne sais pas, j'en ai pas vu récemment. Voilà, ça commence à être pas mal du tout là. Je vais mettre le reste de mon sachet de sucre vanillé. Hop. Allez, encore 3-4 minutes. On va pouvoir débarrasser. Ok, alors je vous rappelle, pour ceux qui nous rejoignent actuellement, donc je vous rappelle le menu du jour. Donc en apéritif, en entrée, on va faire une rillette, des rillettes de sardines. Donc c'est une recette très simple. Si vous n'aimez pas la sardine, on va pouvoir mettre du thon, du maquereau ou encore du jambon. En plat principal, on va faire un filet mignon de porc avec une sauce moutarde. En accompagnement, je vous propose une écrasée de pommes de terre et de carottes. Tout ça sans four. Au départ, j'étais partie peut-être sur des flancs à la carotte. Je me suis dit qu'on n'allait pas allumer le four pour une ou deux portions. Et on terminera voilà, avec la recette de dessert, une verrine pomme caramélisée au fromage blanc. Donc c'est pour ça que je commence par le dessert, pour que les pommes puissent refroidir. Je vais ajouter ma petite pincée de cannelle, ne l'oublions pas quand même. Hop. Oh là là, mon parcours de quoi? Mon parcours sur YouTube, mon parcours de vie sur la cuisine. Alors bien sûr, alors je n'ai aucune formation, je n'ai pas de CAP cuisine, je ne suis pas du tout du milieu. Je vais baisser en même temps parce que hop, quand même pas cramer nos pommes. Je suis une simple mère de famille, on va dire, j'ai toujours aimé cuisiner. Toujours, j'ai toujours fait des recettes économiques, parce que vous le savez, hein, même en travaillant un salaire, c'est compliqué. Et puis aujourd'hui, avec l'inflation, là, ça devient vraiment, vraiment compliqué, mais pour tout le monde. On parle beaucoup des étudiants, mais on parle pas assez, d'après moi, des personnes qui sont à la retraite, ou tout simplement tout le monde est touché. Et donc voilà, moi je suis une passionnée de cuisine, je pense cuisine matin, midi et soir, je vois un produit dans un rayon, je me dis « Ah, mais qu'est-ce que je pourrais faire avec ça ?» Et voilà, hop, ça fonctionne comme ça dans ma tête. Même quand je vais me promener dans la campagne, je sens des odeurs et je me dis « Mais waouh, ça pourrait être un super mélange, du thym, de la sarriette, du romarin. » Voilà comment ça cogite dans ma petite tête et comment j'en suis venue à faire des vidéos. Et en fait, je me suis dit que j'allais vous partager avec, même s'il y avait 2-3 personnes, partager mes petites astuces, mes petites recettes. Et puis voilà, c'est parti comme ça. J'espère avoir répondu à la question. Voilà, on est bon. J'arrête. Je vais débarrasser dans mon petit bol. Hop, sans en mettre à côté. C'est un peu ma spécialité. Oh, ça arrive, vous avez vu? Hop, et là, je vais mettre au frigo ou sur le rebord de la fenêtre, parce qu'ici, il fait bien froid, donc je vais mettre sur le rebord de la fenêtre. Hop. Les lives. J'ai pas entendu. Nicole qui demande est-ce que tu fais souvent des lives. Ah, c'est mon premier live d'ailleurs, c'était un peu compliqué au démarrage, c'est le premier live, donc voilà, j'espère qu'il n'y aura pas trop d'imperfections. Donc ensuite, hop, je débarrasse ma plaque de cuisson. Hop, ça, je vais vite donner un coup sur la poêle, vite fait. Voilà, vite fait, bien fait. Ensuite, on va faire
notre écrasé de pommes de terre, carottes. Alors, je vais sortir tous les ingrédients. Pardon. Donc, on a besoin pour 2 personnes, 2 portions de 400 g de carottes, de 200 g de pommes de terre. Je vais rajouter 1 à 2 gousses d'ail. Je vais mettre de la moutarde ancienne ou de la moutarde classique. Je vais bien sûr sel, poivre. Je vais sortir un peu de bouillon cube. J'arrive, hop. Voilà, et je vais prendre tout de suite ma casserole. Alors, première étape, on va éplucher nos légumes, bien entendu. Donc on peut faire que pommes de terre ou que carottes, il n'y a pas de souci. Mais moi j'aime bien mélanger un féculent avec des légumes. Et puis ça fera une jolie couleur. Et puis honnêtement, les carottes, ça reste quand même un des légumes les moins chers actuellement. Et les pommes de terre, pareil. Et puis ça, ce sont quand même des légumes qui se conservent assez longuement. Voilà, les carottes. Donc ça va bien se marier avec le filet mignon. Et puis la petite sauce moutarde, ça va vraiment rajouter un petit plus. On demande si le live sera dispo après un replay. Alors oui. Je vais mettre le live en replay et je pense que je vais faire un petit montage pour couper les petits moments de blanc qu'il peut y avoir. Le début par exemple qui a été un peu chaotique. Donc oui, je vous ferai un replay. Je vous ferai un petit message en post pour vous dire quand est-ce qu'il sera disponible. Idéalement j'aimerais ce soir, mais on va voir le temps que j'aurai besoin pour le montage. Alors mes pommes de terre, hop, les carottes, je coupe les extrémités. Est-ce que tu utilises la moutarde à l'ancienne? Oui, moutarde à l'ancienne. Très souvent. Pourquoi? Je la trouve plus douce. Souvent je mélange les deux quand même. Pour le petit goût piquant de la moutarde classique, entre guillemets. Hop. Alors ensuite, en même temps, j'ai pris une casserole d'eau et on va faire cuire. Hop. Oups. Donc là, je mets ça ici. Pour l'instant, je mets mon eau à bouillir. Je vais y arriver. Et voilà. Donc là, je vais couper mes petits légumes. Je vais prendre un petit saladier. 2 secondes. Hop. Tout sera-t-il possible d'accéder à tes vidéos sur la cuisine des légumes d'une manière saine? Bien sûr, j'ai prévu en janvier de faire des recettes plus équilibrées, si on peut dire ça comme ça. Là, on est un peu sur les fêtes, donc j'avoue que je fais beaucoup moins attention avec la crème liquide, le beurre. Mais j'ai prévu début janvier ou mi-janvier de reprendre des recettes vraiment saines, entre guillemets, avec moins de beurre. Il ne faut pas se passer de beurre ou d'huile plutôt, puisque je suis quand même plutôt huile. Mais le tout est d'en manger avec modération sur toute la journée. Donc là, mes carottes, je vais les couper finement pour que ça cuise bien sûr beaucoup plus vite à la casserole. Non, bien sûr que ce n'est pas grave, Joël. Si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre la moutarde classique. Si vous n'avez pas du tout de moutarde, mais c'est pas grave, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Il faudra relever un petit peu plus, les écraser avec un peu plus de gousse d'ail ou un peu plus de poivre, par exemple. Sachant qu'on aura déjà la moutarde avec le filet mignon. Hop. Hop.
Donc en moyenne, hein, pour info, je compte 200 grammes de légumes par personne et 100 grammes de féculents par personne. Ça fait un bon équilibre dans l'assiette. C'est ce que m'avait conseillé une diététicienne. Donc voilà, je ne l'ai pas inventé, je ne l'ai pas sorti de mon chapeau. Donc je vous ferai un petit récapitulatif des ingrédients dans le descriptif de la vidéo. Comme d'habitude, j'ai envie de dire, hop. Là. Ce que je vais faire, c'est quand même, je vais rajouter dans mon eau de cuisson un petit peu de bouillon cube. Je vais mettre une belle cuillère à café. Hop, si vous n'en avez pas, c'est pas grave, vous pouvez mettre du thym, peut-être par exemple si vous avez à la maison. Hop, je finis ma dernière carotte. Et voilà. Hop. Les carottes sont pas encore cuites, mais elles sont découpées. J'attends que l'eau bouille. Je vais faire pareil avec les pommes de terre. Et voilà, hop, les légumes sont préparés. Hop, voilà ce que ça donne. Donc l'eau va pas tarder à bouillir. Je vais préparer une belle gousse d'ail ou deux petites. Hop. Alors la technique que j'ai pour éplucher est un petit peu violente. On prend le plat d'un couteau et on appuie, on écrase. Et là, vous voyez, hop, franchement, c'est hyper rapide. Je rends deux, je vais enlever le germe. Des plats avec des patates douces, mais il me semble que j'en ai fait. J'ai fait un flan de potimarron patates douces. Ah, ce sera la prochaine vidéo. J'ai prévu pour la vidéo numéro 11 un flan de potimarron patates douces. Et je sais pas si dans les vidéos précédentes, j'ai pas déjà cuisiné la patate douce. J'avoue, j'ai un trou. Faudrait que je regarde, Joël. Mais oui, parce que si je l'ai pas fait, ce sera corrigé. Donc la semaine prochaine, la 11e vidéo sur le principe 3 recettes pour 3 € sera en ligne. Je termine le montage là d'ici quelques jours. Et voilà, j'ai prévu potimarron patates douces, vraiment des légumes de saison. Ah non, Joël, j'ai été licenciée économique il y a 1 an quasiment. Et donc, je suis à la maison. Hop. Voilà, donc l'ail est préparé. Je vais juste ranger ça ici. Hop. Je vais mettre la plaque de cuisson au milieu comme ça. Vous verrez certainement mieux sans m'ébouillanter. Ce serait mieux. Oui. Voilà. Je vais reprendre ma petite cuillère en bois. Voilà. Ça va pas tarder à bouillir.
Je vais écraser un peu plus finement ma gousse d'ail. J'ai pas envie qu'il y ait de trop gros morceaux en bouche. Donc j'ai pris mon petit outil qui écrase complètement la gousse d'ail. Donc quand j'aurai fini de cuire mes pommes de terre, je vais saler un petit peu l'eau de cuisson. Donc je mets du gros sel. Je mets du sel fin, il n'y a pas de souci. Alors là, on est sur le plat principal. Donc en même temps, je mets mes légumes à bouillir. Hop. Attends, je vais enlever un petit peu d'eau, sinon ça va déborder. Alors là, on est sur le filet mignon de porc sauce moutarde avec une écrasée de pommes de terre et de carottes. J'enlève un petit peu d'eau parce que j'ai peur que ça déborde. Hop. Et voilà. Je vais finir de préparer mon ail. Donc là, je vais écraser. Hop. Voilà, je vais prendre le saladier où je vais mettre les pommes de terre ensuite. Donc, je vous montre le saladier, l'ail que je viens d'écraser. Hop. Voilà, donc je réserve mon saladier. Pardon. La moutarde ancienne, je la mets de côté. Je vais programmer le tic-tac pour la cuisson de mes légumes. Donc je vais mettre un quart d'heure, 20 minutes. Je les ai coupés assez finement. Donc le tic-tac. Minuteur. Ok. Ensuite, je vous propose, s'il n'y a pas d'autres questions, de passer à la rillette de sardines. Donc je vais décaler mon plat encore une fois. Attention, attention. Voilà, c'est bon. Donc je vais garder ma planche, il n'y a pas de problème. Je vais donner un petit coup de sopalin dessus. Hop. Voilà. Alors, j'arrive. Je vous sors tous les ingrédients. Hop. Alors, hop, je vais regarder sur l'ordi. J'aime trop tes vidéos. Elle me rappelle une copine qui était conseillère et qui faisait beaucoup. Merci beaucoup, Enya. Oh, il y a Sophie. Alors, j'ai en profité pour faire un petit coucou. Sophie, Enya, Mariette, Céline, Christine, Joël, Marie-Claude, Mariette. Coucou à tous. Ah, vous êtes 105. Waouh. Moi, ça me fait un petit truc là. 105. Je pensais pas que vous seriez aussi nombreux, mais ça me fait vraiment plaisir. Bon, faut que je m'en remette là. Alors, on est sur l'entrée et l'apéro avec les rillettes de sardines. Donc, on a besoin... Ah, attendez, ça boue, ça boue, ça boue. Hop. On a besoin d'une boîte de sardines à l'huile. Donc, celle-là, pardon. Celle-là, elle pèse 90 grammes net égoutté. Du citron. Alors, personnellement, j'adore les capes. Donc, je vais rajouter un petit peu des capes. Si vous n'avez pas des capes, on peut mettre des cornichons ou ne rien mettre dessus. Ou des herbes de Provence. On a besoin aussi d'un peu de fromage blanc ou de petit suisse ou de yaourt nature. Du sel, du poivre. C'est tout pour notre entrée. Donc, première étape. Eh ben, on va ouvrir notre boîte, évidemment. Hop, notre boîte de sardines. Sans se couper, parce que alors ça, c'est vraiment un truc hyper dangereux. Ouais, c'est bon. Donc là, hop, je récupère mes sardines.
Voilà. Et voilà. Je mets de côté la boîte. Hop, je vais l'ouvrir en deux pour enlever la grosse arête. Donc on peut le faire au mixeur, mais franchement, vu la taille, on va le faire à la fourchette. Hop, la première arête. Et on va trouver la deuxième. Je calme un peu la cuisson à côté. Je calme. Hop. On me demande si c'est possible de mettre des olives. Des olives avec quoi? L'écrasé de pommes de terre ou... Ah oui, bien sûr. Alors personnellement, les olives noires, ça va super bien avec l'écrasé de pommes de terre. Ah oui, ça va très très bien. Voilà, je regarde juste s'il ne me reste pas d'arête. On est bon. Ah, peut-être là. Non, c'est bon. Ça, c'est fait. Juste essuyer un peu les mains. Et donc là, on va écraser tout simplement à la fourchette. On va garder un petit peu de mâche en bouche, un petit peu des morceaux. Melchior en direct, waouh! Ben, merci beaucoup Melchior. Melchior, pour ceux qui ne savaient pas, hier je suis passée en direct en interview à la radio RCF, interviewée par Melchior, qui fait une émission qui s'appelle Je pense donc j'agis. C'est un peu dur à dire Melchior, mais j'adorais le titre. Et voilà, Melchior m'avait invité pour parler de recettes de Noël. On a discuté pendant 1 heure et c'était une belle expérience. Donc voilà, pendant ce temps-là, j'ai écrasé mes sardines. Hop, je vais m'occuper de mes capres. Donc je mets une belle cuillère à soupe. Hop, et je vais les écraser comme ça. Donc je répète, si vous n'avez pas de capre ou que vous n'aimez pas, hein, puisque chacun ses goûts, je n'arrêterai pas de le répéter. Vous pouvez mettre quelques cornichons. Hop. Et voilà. Donc je vais mettre bien sûr mes capres sur mes sardines. Je vais saler un petit peu. Alors je vais mettre du sel fin. Hop, on va dire demi cuillère à café à la louche. Hop. Et là, je vais mettre un peu de jus de citron. Donc, il me restait du citron d'une précédente recette. Je mets à peu près 1 cuillère à café, à ajuster bien sûr selon vos goûts. Ah oui, oui. Je vous mettrai, je vais faire un post et je vous mettrai le lien de l'émission. Donc c'est sur RCF. Vous cherchez dans le programme et l'émission est programmée de 10h à midi. Et hier, c'était de 10h à 11h. Ensuite, je vais mettre un petit peu de fromage blanc ou de petit suisse ou de yaourt nature. Je vais commencer avec 1 cuillère à café. Je rajoute une 2e cuillère à café, bien remplie, vous voyez, hop. Voilà, on mélange bien, on incorpore bien tout ce qu'on a préparé, le fromage blanc, les capres. Et là, on va quand même goûter pour vérifier l'assaisonnement. Je vais rajouter un petit peu de citron. Oh, j'avoue, j'adore les agrumes, leur citron, j'adore aussi. Hop. Et voilà, notre rillette est prête. Donc, vous voyez, c'est vraiment une recette hyper facile, hyper rapide. Et si vous la faites, c'est hyper goûteux. À vous d'ajuster la quantité de jus de citron, de capres, de cornichons et de sel. Là, franchement, c'était nickel. On peut également mettre un peu de zeste de citron. Mais là, pour moi, c'était
tout bon. Je vais mettre de côté. Je vais donner un petit coup vite fait sur la planche. Hop. Et voilà, une planche toute propre. Ensuite, pendant que nos... Ah, une petite question, désolé. Hop. Est-ce qu'il y a une rediffusion? Oui. Sophie qui aime bien le hop. Oui. Beurre de sardine. Oui, c'est très bon aussi, André. C'est Sophie. Hop. Oh, d'accord. Merci beaucoup pour tous vos messages. Où trouvez-vous votre bouillon cube en grosse quantité? Alors en fait, je l'achète, ce gros pot qui doit peser 1 kg, je crois, chez un déstockeur. Alors je vais vous dire un petit peu ce que c'est un déstockeur pour ceux qui ne connaissent pas. Un déstockeur alimentaire, c'est un magasin qui vend des produits qui ont été déclassés ou qui ont une date limite de consommation assez proche. Des produits qui ont été déclassés, par exemple, qui ont été abîmés pendant le transport, ou périmés avec une date limite ou courte ou dépassée. Parce qu'il faut savoir qu'il y a certains produits, et beaucoup de produits, dont la date limite est dépassée et qui sont tout à fait consommables. Par exemple, les conserves ou le bouillon cube, franchement, ils risquent rien. Le sel, le sucre, les pâtes, on peut les garder plusieurs mois, voire plusieurs années après la date. Donc voilà, mon déstockeur. Hop, on va préparer quelques tartines. Donc là, j'ai prévu 4 petites tranches. Je vais prendre une nouvelle cuillère. Et voilà, hop, ça j'enlève. Et donc on va simplement tartiner notre rillette de sardines sur nos tranches de pain. Voilà. Alors là je pense que j'ai pour deux belles portions. Vous savez que je suis plutôt généreuse au niveau des quantités. Oui, très généreuse, même là, je vois qu'il en reste vraiment beaucoup. Hop. Bon, par contre, en déco, je suis toujours aussi nulle. Hein. Ça, désolé, je fais pas de belle déco. Je vais essayer de couper une dernière tranche de pain. Et voilà. Donc l'entrée est quasiment... l'entrée est finie. En fait, là, je suis juste en train de l'étaler sur mes tranches de pain. Hop. Voilà, donc là, je vais mettre dans un petit bol petit ramequin pour ce soir. On va bien racler. Hop. Et voilà, ça c'est prêt. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre au frigo. J'en profite pour vérifier la cuisson de mes pommes de terre. Je vais juste prendre un autre couteau parce qu'avec la sardine, ça va peut-être pas être terrible. Hop, hop. Ah oui, c'est Madame Hop. Oh, vous avez raison, je suis Madame Hop. Voilà. Ah, encore un petit peu la cuisson. Je vais en profiter pour débarrasser un petit peu mon plan de travail. Hop, allez. Faut que j'arrête de dire hop. Allez, j'ai pas dit hop. Je vais ranger tout ça vite fait. J'en profite pour ranger un petit peu pour la suite du menu. Walou, ça va là. Du coup, ça,
Voilà, on est pas mal. Hop, je reprends ma planche. Je vais voir le temps qu'il me reste pour les pommes de terre à peu près. Alors, devant, si on a un logiciel pour le tableau de prix, on fait la revue. Alors, vous voulez dire combien ça revient le menu d'aujourd'hui? J'ai pas encore calculé, mais on est vraiment sur des produits hyper économiques. La boîte de sardines, j'ai mis un petit peu de citron. Là, on est sur pommes de terre, carottes, le filet mignon. Et en dessert, les pommes avec les fromages blancs. Je ne saurais vous le dire comme ça. Après, comment je calcule le prix des autres recettes? En fait, j'ai un tableau Excel où je rentre les prix au kilo. Je mets combien de grammes je mets. Et après, j'ai fait une petite formule pour calculer. Et par contre, je fais vraiment attention quand je dis qu'il faut 100 grammes de pommes de terre épluchées. Je compte toujours plus, 125 ou 150 grammes. Pardon. Je compte toujours plus dans mes calculs pour vraiment avoir un prix juste et le plus juste possible d'ailleurs. Après, ce sont des prix moyens. Quand je parle de 1 € le kilo de pommes de terre ou de carottes, ce sont des prix moyens sur l'année parce qu'il y a des moments où c'est un petit peu plus cher. Il y a des moments où il y a des promotions. Donc là, il va rester quelques... Pas beaucoup, mais je veux quand même que ça cuise. Ouais. Voilà. Ensuite, je vais vérifier si mes pommes dessert ont refroidi. Ouais. Il y a Solange qui te remercie pour la vidéo. Merci Solange d'être présente aussi. Non, je vais juste enlever ça. Donc, ce que je vous propose pendant la fin de la cuisson des carottes pommes de terre, c'est justement de terminer le dessert. Hop. Ah, faut que j'arrête de dire hop. Alors, on demande si tu dois prendre un vin blanc ou un vin rouge. Alors, j'avoue, je ne bois pas d'alcool. Mais par rapport au filet mignon de porc, je pense qu'un rouge, ce serait plus adapté. Quoiqu'en entrée, on a de la sardine. Donc peut-être que d'autres personnes qui nous regardent peuvent aider à la décision. Peut-être un peu des deux d'ailleurs. Alors, on va prendre... Donc je sortis mes pommes du four, j'allais dire. Mes pommes du frigo là, qui ont bien refroidi. Là, j'ai mon sucre glace. Donc j'ai compté 40 grammes pour 2 personnes. Donc 20 grammes de sucre glace par personne. Si vous n'avez pas de sucre glace, c'est pas grave. Vous mettez du sucre fin ou de la cassonade, ça va bien aussi. Mais l'avantage du sucre glace, c'est qu'il va quasiment se fondre tout de suite avec le fromage blanc. Donc je prends ma balance. Je vais chercher un petit saladier. Hop. Et donc, ah, elle marche pas ici. Ça y est. Donc, je vais mettre mon fromage blanc. Ma balance, elle marche pas ici. Souci de balance. Ah, ça y est. Donc, il me faut 60 grammes de fromage blanc pour une verrine. Donc, je vais compter 120 grammes pour 2. Parfait, j'ai même 121. Hop. Et oui, encore hop. Allez, je mets de côté ici. J'ajoute mon sucre glace. Je vais fouetter rapidement. Histoire là, c'est vraiment juste de mélanger le sucre et le fromage blanc. Tout simplement. On peut vérifier s'il y a assez. Franchement, c'est nickel. Assez de sucre, c'est bon. Et je vais chercher 2 jolis verres que j'ai mis de côté. Hop, je vais prendre une grosse cuillère pour une cuillère à soupe.
Et donc, au fond, je vais déposer mes pommes caramélisées. Hop. Je mets 3 belles cuillères à soupe. Du coup, je vais même faire une troisième verrine. Je cherche un verre. C'est pas grave. Donc, on va faire pour 2. Et là, il n'y a plus qu'à mettre le fromage blanc sur les pommes. Je mets 2 belles cuillères à soupe ici. Coucou Daniel aussi. Hop. Et voilà. Alors je vais essayer de vous montrer de plus près le résultat. Voilà, je ne sais pas si on voit bien. Donc le dessert est fini. On peut ajouter une pointe de cannelle en plus. C'est ce que je vais faire sur une des 2 verrines. Et vraiment juste, voilà. Un soupçon de cannelle. Regardez-moi ça. Voilà, là on est vraiment sur un dessert économique. Le fromage blanc, ça coûte pas grand-chose. Les pommes, voilà, un vrai régal. Je mets au frigo. J'en profitais pour regarder un petit peu vos commentaires. Il y a beaucoup de choses. Monsieur modérateur, oui. Il faut éplucher les pommes, oui. Quelques brisures de noix, oui. Excellente idée des brisures de noix. Tout à fait, flamber les pommes. Ben oui, comme j'ai dit tout à l'heure, je bois pas d'alcool. Un petit coucou, bonjour tout le monde. Là, Jean-François, bonjour. Isabelle, Mireille. Allez, on continue la recette. Après cette petite pause, donc je débarrasse un peu ici, un peu beaucoup même. Hop, je vais remettre ça ici. Oh oui, je suis madame. Hop. Parfait. On est pas mal là. On est pas mal les amis. Donc, ce que je vais faire, je vais vérifier encore une fois quand même les carottes. Les carottes sont cuites. Ouais. Super. Allez, j'arrête. Un petit peu de calme, ça fait pas de mal. Je vais chercher un dessous de plat pour pas cramer ma nappe quand même. Hop, je prends les gants pour pas me brûler non plus. On va éviter de cramer la nappe, de se cramer les doigts. Hop. Voilà. Donc je mets de côté la plaque de cuisson. Je vais en avoir besoin dans quelques instants. Très court. Daniel, je te remercie pour le live. De rien, Myriam. Je vais passer mes légumes. Hop. Allez, je vais dans l'évier passer les légumes dans la passoire, bien sûr, pas directement dans l'évier. Hop là. Touc. Voilà, j'ai fait vite pour vous montrer. Hop. Voilà, voilà. Et donc, je vais mettre mes légumes dans mon saladier. Donc, je vous rappelle, j'ai mis ma gousse d'ail, mes 2 petites gousses d'ail au fond. J'égoutte. Je récupère les petites récalcitrantes. On te demande de quelle région tu es. Je suis de la PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur, et plus particulièrement du département du 04. J'habite un petit village à côté de Sisteron. Voilà. Alors ensuite, je vais mettre un petit peu de beurre ou d'huile d'olive.
je vais mettre de l'huile d'olive. Allez, hop, un petit peu d'huile d'olive. On va dire une cuillère à soupe. Et là, on va écraser, parce qu'on est sur une écrasée de pommes de terre carottes. Si vous préférez passer au mixeur, il n'y a pas de souci. Donc tu as Damien qui vient aussi du 04. Oh, coucou. Tu es d'où? Ou vous êtes d'où? Je ne sais pas du coup si je dois vous tutoyer ou vous voyez. C'est super. Hop. Là, je vais poivrer. Riez. Sur le plateau, j'ajoute un petit peu d'herbe de Provence. On n'est pas obligé, mais on peut ajouter. Maintenant que vous savez que j'habite en Provence, j'ajoute beaucoup d'herbe de Provence, que ce soit du thym, de la sarriette. Voilà, j'ai bientôt tout écrasé. Il y a Reine des Prés qui vient du Québec. Oh, génial! Une Québécoise qui nous regarde. Hop. Voilà, mon écrasé est prête. Je vais mettre une assiette dessus pour garder au chaud. Hop, je vais la mettre sur le côté. J'enlève mon huile d'olive. Et on va passer, pardon, à la viande. Donc, je vous rappelle, on va faire un filet mignon à la moutarde. Donc, je sors mes ingrédients. Le filet mignon, la moutarde. Je prends de la moutarde ancienne, la moutarde classique, entre guillemets. Hop, sel, poivre, encore un petit peu des herbes de Provence. Et de la crème liquide. Voilà, alors je répète, pour notre plat principal, on a besoin de filet mignon de porc. Là, je vais compter entre 100 et 150 grammes par personne. Là, le filet mignon, il est à 13 € le kilo, donc c'est quand même une viande économique. Donc, du filet mignon de porc, de la crème liquide, je vais mettre la moitié de la brique, donc 100 ml, 100 grammes. On va ajouter de la moutarde, 3 cuillères à soupe au total, à ajuster bien entendu selon vos goûts, sel, poivre et herbes de Provence. On va prendre aussi de l'huile de tournesol et du beurre pour faire cuire notre filet mignon. Allez, je m'occupe tout de suite de ce filet mignon. Je vais chercher mon couteau. J'arrive, je lui donne un petit coup de propre. C'est des personnes qui viennent de Portugal. Portugal, waouh! C'est international ce live, c'est génial! Alors, on va prendre notre filet mignon. Donc là, bien sûr, il n'est pas pour 2 personnes. Hein. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper des tranches de 2 cm à peu près. Je vous montre. Et je vais compter. Allez, on va être généreux aujourd'hui. 3 tranches par personne. Voilà, comme ça. Hop. Voilà, ça, je le mets de côté. Ce sera pour une autre recette. Alors, une petite précision, on peut très très bien congeler les morceaux de filet mignon comme ça. Au congélateur, on les coupe en tranches de 2 cm. Hop, direct au congèle. Et après, on n'a plus qu'à les faire cuire à la poêle quand on en a besoin. Hop, je range au frigo. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du sel directement. Un petit peu sel, poivre sur mes tranches de filet mignon. Je vais chercher ma poêle. Je reprends ma plaque de cuisson.
on va mettre une noix de beurre. Comme ça. Un petit peu d'huile de tournesol. Je mets les deux. Hop, une cuillère à soupe à peu près. Je vais chercher une cuillère pour remuer. On va chauffer quand même, ce sera beaucoup plus pratique. Donc on fait fondre le beurre et on va chauffer tout ça. Oui. Allez, je fais chauffer tout ça. Et je vais déposer un morceau de filet mignon dans la poêle. Donc là, on démarre à feu assez fort. Je suis à 7. J'enlève ma planche. On va bien faire dorer de chaque côté et après on baissera le feu. Anita, vous regardez dans le lit le live, j'espère que vous n'êtes pas malade. Hein. Hop, on retourne. Là, j'en profite pour mettre un petit peu d'herbe de Provence sur le dessus. Voilà, parfait. Donc là, je vais baisser un tout petit peu, je baisse à 6 et je vais en profiter pour faire la sauce à la moutarde. Je vais laver vite fait mon petit fouet. Je reprends une cuillère à soupe. Hop, madame, hop, hop, hop. Et je vais mettre une belle cuillère à soupe bombée de moutarde ancienne et 2 cuillères de moutarde classique. Elle est forte, j'en mets donc 2 cuillères rases. Voilà. Je vérifie en même temps que mon porc cuit bien. Et je vais verser la moitié de la brique. Donc je mélange délicatement. Voilà, ça c'est prêt. Je vais chercher ma petite spatule à racler, ma petite Maryse. Je vais retourner mes filets mignons. Donc, comme ils sont coupés à 2 cm, ça va cuire assez vite. Nous on les mange rosés. Ajustez bien sûr le temps de cuisson selon l'épaisseur dont vous aurez coupé, la puissance du feu et le goût si vous aimez bien cuit ou rosé comme vous. Ça va pas tarder. Je vais chercher un couteau.
apporter une fourchette, ce sera quand même plus pratique. Encore un petit peu beaucoup là. Hop. Alors si on mange pas de porc, on peut absolument faire avec du poulet. Là, ça va très très bien. Poulet, pareil, on le coupe en morceaux ou en gros cubes. On fait revenir à la poêle et le poulet moutarde, ça marche aussi très très bien. Ça va pas tarder à être prêt là du coup, c'est super. Donc là on arrive quasiment à la fin de la recette, à la fin du menu. Donc après je vous ferai un petit récapitulatif et puis je vais tout vous sortir, on fera une belle assiette de présentation. Parce que là il est midi 10. La recette démoule tout. Alors j'avoue que je ne me rappelle pas, ça fait des années que je l'utilise. En fait, je déteste mettre du beurre dans les moules. Et puis j'ai découvert l'huile de coco il y a une dizaine d'années. Et l'huile de coco, quand on la met au frigo, elle durcit comme du beurre. Et du coup j'ai fait ce petit mélange, huile de tournesol, huile de coco et farine. Et voilà, c'est arrivé comme ça. Alors je vais baisser le feu, hop, et je vais verser mon mélange crème liquide moutarde. Hop, on racle bien pour ne rien perdre. Et là, on va en mettre 2 partout sur tous les morceaux. Là, il y en a pour 2-3 minutes. On va reporter à ébullition notre crème liquide. Hop, allez, on va doper un petit peu. Donc là, la sauce moutarde, il y en aura largement assez pour 2 personnes. Et pour ajouter à notre écrasé pommes de terre, carottes. Hop, c'est pas mal du tout. On va porter à ébullition, on va dire, une petite minute comme ça, là, en surveillant, bien entendu. Je vais récupérer. Non, c'est bon, j'ai une grosse cuillère à soupe. Voilà, un bon petit bouillon. Si je pouvais vous faire partager les odeurs, franchement, ce serait génial. C'est parfait. Donc là, j'arrête. Je vais chercher une assiette. Donc là, hop, on va être prêt à manger. Hein. J'espère que ça vous aura donné envie de manger, de cuisiner aujourd'hui. Donc je mets 3 morceaux de filet mignon dans l'assiette par personne. Hop, je mettrai la sauce après. Là, je vais prendre... Donc là, vous voyez, le saladier, il est pour 2 personnes normalement. Je pense qu'on peut faire 3, il n'y a pas de problème. L'avantage de l'écrasé de pommes de terre, c'est qu'on peut le faire à l'avance et qu'on peut la réchauffer vite fait au micro-ondes 2 petites minutes. Donc là, je vais mettre comme ça. Et je vais mettre une belle cuillère à soupe, ou 2 ou 3, comme ça. Pareil sur mon écrasé. Voilà ce que ça donne pour le plat principal. Filet mignon, sauce moutarde avec écrasé, pommes de terre, carottes.
On va faire un petit récapitulatif puisque là on est au bout de cette recette, de ces recettes, pardon, de ce menu de Noël. Je vous sors tout pour faire un magnifique récapitulatif. Alors, en apéritif, on a nos rillettes, nos tartines de rillettes à la sardine, avec un petit peu de capre, un soupçon de citron. Notre plat principal, filet mignon, sauce moutarde, écrasé pommes de terre, carottes. Et on termine avec verrine, pommes caramélisées au fromage blanc et épices. Et ben voilà, mes amis, on est au bout de ce partage, de ce premier live sur ma chaîne Sophie Cuisine. Ce menu dédié pour les personnes toutes seules ou deux. J'espère que ça vous aura plu. J'avoue avoir été pas mal stressée avant de lancer le live. Donc, merci beaucoup d'être, je sais pas combien vous êtes, je regarderai après, je préfère 116. Ben, coucou tout le monde. Je vous salue tous. Je vous souhaite une excellente journée. Un bon appétit. Là, il est 12h15. Il va être l'heure de passer à table. Voilà.